Votre enfant doit savoir distinguer le groupe nominal sujet et le groupe verbal dans une phrase et comprendre peu à peu les interactions qui se jouent entre ces deux groupes, afin de comprendre le sens de ce qu'il lit. Si cette notion de groupe nominal sujet et de groupe verbal n'est pas claire pour votre enfant, commencez par lui rappeler que toute phrase est composée d'un groupe nominal sujet et d'un groupe verbal. Dites-lui qu'on parle de groupe nominal sujet à partir du moment où il y a plusieurs mots qui composent le sujet. Le petit chat gris miaule. Le groupe verbal, lui, est composé d'un verbe conjugué suivi de mots qui le complètent ou le nuancent. Le petit chat miaule doucement dans son panier. Expliquez à votre enfant qu'une phrase est comme un élastique. On peut l'étirer autant qu'on veut. Il y aura des phrases qui tiendront sur une seule ligne et d'autres qui s'étendront sur plusieurs lignes. Pour étirer une phrase, on peut d'abord enrichir le groupe nominal sujet. Sur une feuille, écrivez la phrase « La dame mange ». Puis, chacun à votre tour, enrichissez le sujet pour apporter des informations supplémentaires et rendre la phrase plus intéressante. À l'inverse, votre enfant doit également pouvoir retrouver le mot « noyau » dans un groupe nominal sujet. Pour cela, il faut faire la chasse à tous les mots qui ne sont pas indispensables. Le sujet « noyau » se retrouvera vite isolé. Proposez par exemple la phrase suivante. Le petit ver de terre rampe. Quels sont les mots que l'on peut retirer sans altérer le sens de la phrase? Le ver rampe. Ver est donc le mot noyau. Maintenant, occupons-nous du groupe verbal. Le verbe est parfois un peu nu et a besoin d'être complété ou précisé. Repartez de la phrase « La jolie petite dame blonde et parfumée mange ». Posez-lui les questions suivantes. Que mange-t-elle? Comment mange-t-elle? Pourquoi mange-t-elle? Chacun à votre tour, enrichissez le groupe verbal. Il est important que votre enfant soit à l'aise avec la phrase. À la fin du cycle 3, il doit être capable de la rétrécir ou de l'allonger à volonté sans en altérer le sens initial. Cela l'aidera à enrichir ses productions d'écrit, à développer ses descriptions et à argumenter si nécessaire.